présence d'un seul chrétien dans une famille peut être la raison de l'arrêt du mal dans cette famille. Un seul chrétien dans cette famille et Satan a du mal à détruire complètement cette famille. Il le veut, mais il n'y arrive pas à cause de ce frère ou de cette sœur. Il est le symbole de la retenue. Satan ne peut pas aller plus loin. Il le veut, mais il y a une parole qui dit « Tu seras en sécurité dans ta maison ». C'est ce que veut Satan. S'il le pouvait, il le ferait. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a un frère dans la maison. Il y a une sœur dans la maison. Alléluia. Et plus nous adorons le Seigneur, le Père, le chant de force, notre chant spirituel, et plus il va loin. Vous n'avez pas entendu? Dois-je recommencer? Chacun d'entre nous a un champ de force autour duquel il opère. Plus l'onction de Dieu est grande dans votre vie, plus le champ de force est étendu. Plus il est étendu, plus votre influence sur la vie des hommes est grande. Entendez-vous cela? Et alors, Satan doit s'éloigner de ce champ de force parce qu'il s'agit d'un champ de puissance de feu. D'accord? Lorsque vous parlez, cela affecte cet endroit. Voyez-vous, ce que vous dites ne peut pas affecter votre voisin jusqu'à ce que Dieu étende votre domaine spirituel pour couvrir le sien. Et dès qu'il le fera, tout ce que vous direz l'affectera. Vous voyez cela? Et en peu de temps, toute la rue peut être sous votre autorité. Et tout ce que vous dites, c'est ce qui contrôle la rue. C'est ce qui contrôle ce qui se passe dans la rue. Voyez-vous, vous devez savoir quand Dieu vous promeut dans l'esprit. Vous devez le savoir. Vous devez le reconnaître. Et quand cela arrive, vous ferez mieux de faire attention aux choses que vous dites. Parce que ce que vous dites fonctionnera dans le cadre de ce que Dieu a remis entre vos mains. Il y a certains de vos cousins, peu importe ce que vous direz, cela ne les affectera pas. Mais si la portée s'élargit et les couvre, tout ce que vous direz les affectera. Et grâce à ce qui vous arrive, ils peuvent être bénis. Vous voyez cela? Et parfois, quand vous êtes bénis par Dieu comme cela, ce sont des gens qui profitent simplement de la bénédiction de Dieu dans votre vie sans vous demander quoi que ce soit, ni à vous, ni à Dieu. Je veux dire, lorsque nous lisons la Bible, nous n'avons jamais lu que Lot a prié. Il était simplement béni pour avoir suivi Abraham. Nous n'avons jamais entendu Dieu lui parler. Il n'a jamais parlé à Dieu. Dieu ne lui a jamais parlé pour autant que nous le sachions. Mais la Bible dit que c'était un homme juste. C'était un homme bon. C'est ce que dit la Bible. Il était béni, aussi béni qu'était Abraham. L'histoire ne parlait pas de lui. Mais il en a profité de chaque parcelle. Louez le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, quand les gens apprennent à reconnaître la puissance, la présence, la gloire du Dieu avec lequel ils sont en relation, et il n'y en a qu'un seul vrai, alléluia, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous reconnaissez sa puissance et son influence, comme Moïse l'a fait, quand il est allé voir Pharaon, sachant que Dieu ne pouvait pas être vu par Pharaon, mais il a eu l'audace d'exiger de Pharaon qu'il laisse partir le peuple. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu peur? Ça, c'est un point qui a toujours attiré mon attention. J'ai toujours été intriguée par le fait que Pharaon ne pouvait pas ordonner la mort de Moïse, même s'il le détestait et même s'il aurait aimé le tuer et en finir avec lui. Et pourquoi ce dialogue? Pourquoi ce dialogue avec cet homme grossier et qui était venu le terroriser ces 10 fois? Il aurait dû dire « Hey !» Et qu'aurait-il pris Moïse? Non. Oh non. Moïse savait quelque chose. Il était conscient de celui qui était avec lui. Dieu a dit à Moïse, et il ne l'a pas oublié, « Je serai avec toi. » Et il lui a dit, « Va, je serai avec toi. » C'est tout ce dont il avait besoin. La Bible dit
qu'il a enduré. J'ai vu l'invisible. Il avait vu l'invisible. Il était là en présence de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. C'était suffisant. Il pouvait maintenant aller voir Pharaon et lui dire, « Laisse partir mon peuple. » C'est ce que dit Dieu. Tu dois obéir. Obéir. Pharaon était la loi. Vous comprenez? Il n'avait aucun respect. Pharaon n'a jamais su. Il n'a pas été élevé pour obéir à qui que ce soit. Ne l'oubliez pas. Pharaon avait été élevé pour être Pharaon. Oui, c'est lui qui avait le dernier mot. Il a été formé pour avoir le dernier mot. Il n'était pas le premier Pharaon. Il en a hérité. Ce qui signifie qu'il a été élevé de cette façon. Tout ce qu'il connaissait, c'était l'obéissance des autres. Et pour la première fois, quelqu'un lui dit d'obéir. Obéir. Il a fait venir les dieux qu'il voulait et a chassé les dieux qu'il ne voulait pas. Il demandait à un prêtre de les fabriquer. S'il n'aimait pas le visage de celui-ci, il s'en débarrassait et lui disait « Fabrique-moi un autre dieu ». Mais cette fois-ci, il y avait un dieu qu'il ne pouvait pas voir. Moïse dit « Ainsi parle le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple. » L'audace. Oh mon Dieu, être si audacieux. Cela poussera le diable à abandonner. Pharaon n'a pas pu formuler des mots pour le tuer. Il n'a pas pu former des mots. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas tuer cet homme. Il ne pouvait même pas y penser. Ça ne pouvait même pas marcher. Ce gars est venu avec quelque chose. Oh mon Dieu. Alléluia. Même chose avec David lorsqu'il s'est présenté devant Goliath. Pensez-y. Quelle vie aimeriez-vous vivre? Il s'est tenu devant Goliath. Goliath le regarda. Il était si grand. David était si petit. C'était un géant. Il y avait 5 géants. Goliath et ses 4 frères. Et il était le plus grand parmi eux. Il dit à David, « Suis-je un chien? Ne vois-tu pas? » Il était si grand qu'il fallait un autre homme pour porter son bouclier. Et cet homme était entre lui et David. Pendant tout ce temps, David parlait à Goliath. Goliath parlait. Goliath dit, « Suis-je un chien? » Pourquoi? Parce qu'il a vu que David a ramassé. La Bible dit que David a demandé combien y a-t-il de géants. Ils ont répondu, il y en a 5. Celui-ci est le plus grand. Il a 4 frères. La Bible dit que David a choisi 5 pierres lisses. 5. Il les a ramassées. 1, 2, 3, 4, 5. Il a pris la première. Et Goliath a dit, regardez cet idiot. Il était entièrement vêtu de son armure. Goliath avait un casque, vous comprenez? Il avait un casque, une cuirasse. Ses reins étaient protégés. Il avait un grand bouclier, de superbes chaussures, des chaussures de guerre. Il avait l'épée la plus lourde du pays. Ce David était un grand berger. Le roi lui avait donné son armure pour qu'il s'en serve. Et quand David s'est tenu comme ça, il a dit, « Monsieur, je n'ai jamais porté ce genre d'armure auparavant. » Il n'était pas dans l'armée. Il était trop jeune. Il avait 17 ans. Ils lui ont donc enlevé l'habit. Il a dit, « Je vais y aller comme ça. » Le roi lui dit, « Sais-tu qui est dehors? » Le roi Saül lui dit, « Tu n'es qu'un petit garçon. » Mais lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Il était un petit garçon. Il dit, « Je partirai quand même comme cela. » Le roi Saül répondit, « Que l'Éternel soit avec toi. » Il alla avec son sac de berger, choisit ses 5 pierres lisses. Il prit la première et commença à essayer. Il visait haut. Oh, j'ai été soulagé de ce péché dans mon esprit et dans ma tête tant de fois au cours des années. Pendant qu'il faisait cela, il a dit à Goliath, « Je vais t'enlever la tête. » Autrement dit, je vais te couper la tête aujourd'hui. La Bible note spécifiquement qu'il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Et pourtant, il a dit, je vais te couper le cou aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Il n'avait pas d'épée. Il mettait maintenant Goliath en colère. Il lui dit, viens vers moi
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit, et pas seulement toi. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Écoutez, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au ciel. Dieu s'est levé et a dit, Michel, ce garçon veut nous embarrasser. Non, qu'allons-nous faire? Gabriel, qu'allons-nous faire? Non, Dieu veut toujours que quelqu'un se glorifie en lui. Apprenez à vous glorifier en le Seigneur. C'est l'expression vocale de votre foi. M'entendez-vous? Apprenez à exprimer votre foi. Apprenez à vocaliser votre foi afin qu'elle se transforme en un certain type de conscience. La conscience de celui qui est derrière vous. C'est ce que Moïse savait. C'est ce que David savait. Et David dit, et qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis qui ose défier le Dieu des armées d'Israël. Il l'appela Philistin incirconcis. Autrement dit, ce Philistin qui est coupé de Dieu. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Il ne te connaît pas. C'est ce que disait David, Philistin incirconcis. Comment oses-tu? Alors, David avait foi en l'alliance. Il savait qu'il était un enfant de l'alliance. Il savait qui il était. Et l'alliance disait, ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il dit, un seul d'entre vous poursuivrait 1000, et 2 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite. C'est ce que disait l'alliance. En d'autres termes, en tant qu'homme de l'alliance, vous ne pouviez pas aller à la guerre et revenir vaincu. Cela ne pouvait pas arriver, seulement si vous ne marchiez pas avec Jéhovah. Et si vous ne marchiez pas avec Jéhovah, le prophète vous le disait. Maintenant, ils savaient qu'ils étaient avec Jéhovah. Ils le savaient. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était que quelqu'un ait foi en l'alliance. Et David était là. Qui est ce Philistin incirconcis? Et après avoir insulté Goliath de la sorte, en lui disant que je te couperai la tête aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, Goliath s'est alors mis en colère. La Bible dit que Goliath a fait un pas, et lorsqu'il a fait un pas contre David, ça, c'est la plus belle partie de cette rencontre. David n'a pas tremblé. Non. La Bible dit que lorsque Goliath a fait un pas, David a couru vers lui. Et David a couru vers lui.